Ivoiriens, Ivoiriennes, bonjour. Particulièrement Ivoiriens, Ivoiriennes du Canada, bonjour. Nous sommes aujourd'hui le 14 octobre 2025 et j'ai fait cette vidéo pour lancer un appel à la communauté ivoirienne dans son ensemble. À la communauté africaine aussi, je fais un clin d'œil pour celles qui ont envie de venir nous soutenir. Le 18 octobre, c'est-à-dire samedi prochain, nous allons faire un sit-in à Montréal. Parce que nous savons ce qui se passe dans notre pays. Grâce aujourd'hui, une chance d'ailleurs que les réseaux sociaux existent. Donc ce qui se passe aujourd'hui en temps réel dans notre pays, nous sommes au parfum. Et nous ne saurions rester indifférents. Parce que c'est la terre de nos ancêtres. Parce que nous avons nos familles là-bas. Parce que c'est chez nous. Donc c'est aussi chez nos enfants. Et nous voulons laisser à nos enfants, à nos descendants, un pays potable. Nous avons reçu un pays, nous qui sommes nés à partir des années 50 par exemple, ou bien peut-être 40. J'ai dit que ceux qui sont nés avant, ils ont été nos parents. J'ai dit que les années 40 jusqu'à au moins 1990, là, nous avons reçu un pays. Mais aujourd'hui, le pays que nous regardons là, il laisse à désirer et il fend le cœur. Mais nous ne voulons pas laisser ce pays-là à nos enfants. Et nous devons refuser de laisser un tel pays à nos enfants. Oui, les expériences malheureuses, elles arrivent dans la vie d'un individu. Nous-mêmes, en tant qu'individu, il y a des fois, on prend de mauvaises décisions dans nos vies et on traîne ça pendant peut-être 10 ans, 20 ans. Mais un jour vient où on réussit à couper. La Côte d'Ivoire a pris des décisions à un moment donné, des décisions qui n'étaient pas bonnes. Mais c'est notre histoire. Aujourd'hui, nous avons la responsabilité de mettre tout à zéro. Nous avons la responsabilité de nettoyer ce qui est à nettoyer aujourd'hui pour que les années qui viennent soient des années de quiétude pour nous et que nos enfants, qui sont aujourd'hui des adultes en majorité, puissent entrer dans cette vie d'adulte-là véritablement dans un pays libre, dans un pays potable, dans un pays débarrassé de toutes les oxyus, des ténias, des musaraignes, des termites, des scolopendres et tout ça, nettoyé, propre, de fond en comble. Parce que quand moi j'étais enfant, que j'allais à l'école primaire, là, mon pays était un pays potable. Quand je me suis retrouvé au secondaire, mon pays était un pays potable. Quand j'ai fait mon secondaire professionnel, mon pays était un pays potable. Mais dans ma vie adulte, mon pays a commencé à être ce qu'il a commencé à prendre ce chemin-là pour être aujourd'hui ce qui est dégueulasse à regarder. Au point même que la fierté d'être ivoirienne, elle commence à prendre des coups. Mais malgré ça, notre ivoirité là, on ne saurait cracher dessus. On peut être fâché de ci ou de ça, mais notre ivoirité là, on ne saurait cracher dessus parce que nous sommes ivoiriens et nous avons mis des ivoiriens au monde. Même si aujourd'hui nous sommes au Canada, pour certains qui ont mis leurs enfants au monde ici, ils ont la citoyenneté ivoirienne. Peut-être ils ont la citoyenneté parce qu'ici il y a le droit du sol, mais le droit du sang fait que ce sont des Ivoiriens. Alors, battons-nous pour laisser à nos enfants un pays potable. Même si nous sommes aujourd'hui dans un pays où tout va bien par rapport à chez nous, bien entendu, il faudrait qu'on se batte pour que notre pays prenne le chemin, au moins pour avoir des choses qui sont ici. Alors, nous devons nous battre pour nos enfants. Nous devons nous battre pour nos descendants. C'est notre responsabilité. Il ne faut pas croiser les bras pour attendre que d'autres le fassent. Si tu peux le faire, fais-le comme tu peux. Il y en a qui prient. Il y en a qui jeûnent depuis des années dans le silence. On ne les connaît même pas, dans la discrétion totale. Mais ils se battent tous les jours comme ils peuvent sur le plan spirituel pour la Côte d'Ivoire. Ceux qui peuvent faire des tractations diplomatiques et tout, ils font. Ceux qui peuvent le faire sur les réseaux sociaux, dont nous autres, c'est ce que nous faisons. On n'a pas besoin d'être en Côte d'Ivoire pour pouvoir se battre pour la Côte d'Ivoire. J'entends des gens, des voix, des commentaires, viens nous trouver ici. On n'a pas besoin d'être forcément en Côte d'Ivoire pour se battre pour la Côte d'Ivoire. On n'a pas besoin. On peut rester à l'extérieur de son pays et puis se battre pour lui. C'est ce que nous faisons. Parce qu'il me semble que dans un passé pas très lointain, il y a certains individus qui étaient à l'extérieur du pays et puis qui lançaient des flèches contre la Côte d'Ivoire. Et ces individus-là, aujourd'hui, sont à la tête de la Côte d'Ivoire. C'est d'où ils lançaient les appels là. C'est pas de l'extérieur. C'est pas de l'extérieur qu'ils étaient et puis ils faisaient ça. Alors nous sommes de l'extérieur aussi et puis nous faisons ce combat-là parce que nous devons donner à nos enfants un pays libre. Alors le 18 octobre, nous devons nous retrouver à la place des Arts, à Montréal.
Je vais vous donner des précisions sur le lieu et l'adresse et tout. Oh là là, attendez. Hein. Et donc, il y aura ce grand sit-in là du Front commun et du Front trop et du mouvement trop c'est trop. Mais moi, je dirais un mouvement d'Ivoiriens, un mouvement patriotique. Parce qu'aujourd'hui, il y a plusieurs autres partis qui sont en train de se joindre. Donc, en fait, aujourd'hui, c'est un mouvement d'ensemble. Tous ceux qui sont dans la rue aujourd'hui, qui se battent aujourd'hui en Côte d'Ivoire là-bas, qui battent les routes, qui font ci ou ça, ils ne sont pas forcément dans un parti politique, mais il s'agit de leur pays. Donc, c'est en tant que citoyen qu'on manifeste. Au-delà de nos couleurs politiques, là, nous avons une appartenance à ce pays-là et à cette terre-là. Alors, donc, c'est le samedi 18 octobre 2025 à 14 h à la place des Arts, au 175 rue Sainte-Catherine-Ouest à Montréal. Et donc, on se retrouve là-bas, le temps d'attendre que tous les autres viennent nous retrouver, et puis on va marcher pour aller jusqu'à la place du Canada. Et je vais revenir pour vous donner d'autres détails, parce qu'il y a des détails qui sont en train d'être en préparation actuellement. J'attends qu'ils soient finalisés, qu'on me donne le feu vert pour que je vienne vous parler, parce que je suis porte-parole des Ivoiriens de ce groupe-là, ici. Quoique ne faisant pas partie d'un parti politique, mais je m'exprime en tant que citoyenne, en tant qu'Ivoirienne. Voilà, en tant que quelqu'un qui a mal de voir là où son pays a commencé à un moment donné et là où son pays est en train d'aller. Non au 4e mandat illégal et anticonstitutionnel. Non, non et non. Et ce 4e mandat, il ne se fera pas. Parce que M. Alassane Ouattara a outrepassé les droits qui lui avaient été de façon exceptionnelle donnés à un moment donné. Nous étions déjà des adultes, on a vu. On ne va pas marcher dans ça, on ne permettra pas ça. Parce que si on permet ça, c'est une insulte suprême, une insulte à notre pays, une insulte à l'âme de nos ancêtres qui se sont battus pour cette Côte d'Ivoire-là. Ils ont affronté les colons, ils se sont battus, ils ont souffert, ils ont construit des chemins de fer avec les mains et tout. Ils nous ont donné ce pays-là. Et aujourd'hui, nous pouvons cautionner cette forfaiture. Non, nous ne la cautionnerons pas. C'est pourquoi on dit pas de 4e mandat. Non, et il n'aura pas lieu. Et ceux qui sont en train de se battre actuellement en Côte d'Ivoire, nous sommes de cœur avec vous, nous sommes avec vous, nous avons perdu le sommeil. Ne pensez pas que parce que nous sommes à l'extérieur, on vit bien, on est chez les Blancs, on est à l'aise. Non, on vit à moitié parce que l'autre moitié est en Côte d'Ivoire. Peut-être même les 3/4 même sont en Côte d'Ivoire. Et on est ici de corps. On est avec vous et on fait ce qu'on peut. On va porter votre voix là où ça doit être porté pour vous dire qu'on est avec vous et qu'on soutient ce combat-là et qu'on dit non au 4e mandat. On fera tout ce qui est en notre pouvoir de façon légitime, de façon légale, de façon constitutionnelle pour refuser ce mandat-là. Nous ne sommes pas des violents, nous n'avons pas forcément envie d'aller prendre des armes pour tuer des gens, pour égorger des gens et jouer avec leur tête comme des ballons, tirer sur les gens qui manifestent. Non. Nous allons manifester, nous allons dire ce que nous devons faire, nous avons dit ce que nous avons à dire pour dire non à ce 4e mandat. Et ceux qui sont en train d'accompagner ce monsieur-là dans son élection-là, on n'est pas d'accord avec ça, on n'est pas content de ça. On essaie de vous dire de ne pas le faire parce que si vous le faites, c'est comme si vous êtes en train de légitimer ce mandat-là. Mais vous faites ce que vous avez envie de faire, vous êtes de grands garçons et grandes filles. Mais nous disons non et nous allons nous battre pour ne pas que ce mandat-là ait lieu. M. Alassane Ouattara ne sera plus il sera plus à la tête de la Côte d'Ivoire. Nous ne voulons pas de ça. Nous ne voulons pas de ça. Et nous allons le dire à la face du monde. C'est pourquoi le 18 octobre, venons en grand nombre là-bas, à Montréal, pour dire ce que nous pensons. Parce que nous sommes aussi des Ivoiriens, nous vivons au Canada, nous voyons tout ce qui se passe et nous ne saurions nous taire. Voilà. Donc, c'est écrit ici, grand sit-in du Front commun du mouvement Trop c'est trop au Canada, avec l'initiative du PPACI, dirigé par le camarade Luc Bogouri, avec le PDCI-RDA, le FPI, le GPS et le mouvement Trop c'est trop. La diaspora ivoirienne et africaine se lève pour dire non au 4e mandat anticonstitutionnel et oui à la démocratie, à la liberté et à la justice. Ce ne sont pas des mots creux, ce sont des mots auxquels nous devons donner vie. Ce sont des mots auxquels nous devons donner droit. Parce que nous ne sommes pas dans la jungle. Nous sommes des êtres humains, on vit dans des environnements civilisés. Alors la violence, les menaces, les emprisonnements, tout azimut, c'est des choses auxquelles on dit non. Et vient dire non à ce 4e mandat-là avec son corollaire d'injustice, de malhonnêteté, de mensonges et de choses hors la loi. On se revoit
Dans quelques jours, je vais venir vous donner des informations supplémentaires. Bye bye.